à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une voyance, une guidance qui va regrouper en fait 3 domaines, le pro, le sentimental et le spirituel. Donc, comment on va procéder? Pour ceux qui sont intéressés uniquement par un seul des domaines, je mettrai, le minutage en dessous de la vidéo dans la description et puis, bah, vous irez comme ça, directement à ce qui vous intéresse. Pour ceux qui suivront, bah, les 3, ça sera très bien aussi. N'oubliez pas que c'est une guidance qui va être générale. Je ne fais pas de choix. Je ne propose pas de choix, parce que du coup, c'est comme ça que j'ai prévu de le faire aujourd'hui. C'est comme ça que je le ressens. Donc on va faire ça comme ça. Vous prendrez ce qui vous parlera et puis, bah, vous laisserez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc on va procéder comme ça. Donc pour ceux qui commencent, qui sont intéressés par le tirage sur le domaine professionnel. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en ressort. Donc je vais vous mettre la caméra dans l'axe, ça sera plus facile pour vous. Voilà, j'espère que vous verrez bien comme ça. Je vais là, voilà, pour le tapis. Alors, qu'est-ce qui nous attend au niveau professionnel? Donc ça tombe pas, on va les choisir. Donc je vais essayer d'évoquer un petit peu tous les cas de figure que m'inspirent les cartes. Alors, donc s'il y a besoin, je reprendrai d'autres cartes, mais pour l'instant, on va partir là-dessus. Alors, au niveau pro, on me parle de quelque chose qui est assez stable. Alors, pour certains, ça va être quelque chose d'assez stable, puisqu'on parle de la maison. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est peut-être déjà super bien établi au niveau professionnel. Ou alors, c'est quelqu'un qui travaille à la maison aussi, ça c'est possible. Donc là, on me parle de quelqu'un comme ça, qui va être soit effectivement bien établi ou dans un travail assez stable ou qui travaille à la maison. Ça, ça me parle comme ça pour l'instant, mais dans tous les cas, cette personne va être, je dirais, obligée de faire soit un déplacement, soit il y a une notion de distance qui vient en fait à cette personne. C'est-à-dire donc la notion de distance, ça peut être un bureau qui change d'endroit, par exemple la société qui change de siège, ou vous qui êtes muté à un autre endroit, ou dans un autre bureau, ou dans une autre ville. Est-ce qu'il y a une mutation? Est-ce qu'il y a la notion aussi peut-être de déplacement professionnel? Se rendre sur des lieux pour faire votre travail. Par exemple, je dis une bêtise, mais un agent immobilier, il va être amené à se déplacer tout le temps. Ou alors, on va vous envoyer sur une réunion à un endroit que vous ne connaissez pas encore, où vous êtes amené justement à vous déplacer dans tous les cas. Ou alors, comme je le dis, certaines autres personnes vont être amenées justement à bouger de lieu ou à changer de travail, parce qu'on parle ici de la loi. Donc ça veut dire ici au niveau de la loi qu'il y a quand même quelque chose d'assez officiel. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une décision qui est prise
je dirais assez rapidement et que c'est quand même un petit peu comme un couperet, hein. Ça tombe comme ça. J'ai vraiment l'impression que c'est pas quelque chose d'attendu. Donc pour moi, ce changement, pour certains, ça sera peut-être lié justement à une décision. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que vous étiez obligé de bouger. Alors ça peut être lié directement à vous, ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous et du coup, comme cette personne, elle ne va pas être disponible, bah, c'est vous qui allez remplacer et qui va devoir jouer avec la distance, quoi. Alors après, à quel niveau? Est-ce que ce sera un changement de bureau, des déplacements réguliers ou moins réguliers? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça a à faire avec quelque chose d'assez officiel ou une décision vraiment qui tombe quand même assez, je dirais assez rapidement, qui est pas attendue, hein. J'ai vraiment l'impression de ça. Là, ce qu'on me dit, c'est de faire attention en fait à votre entourage professionnel. Alors cette carte-ci n'inspire pas forcément la méfiance, mais dans ce qu'il y a après, en fait, ça m'incite, moi, je dirais, à vous conseiller d'être prudent. Par rapport à votre entourage, je dirais de manière générale. L'entourage professionnel, effectivement, il peut y avoir des personnes qui vont pas être super claires avec vous ou dont il va falloir se méfier parce que là, on vous incite quand même à être dans la clairvoyance, donc à essayer de voir, d'anticiper ou de voir clair sur des personnes, sur les attitudes que ces personnes peuvent avoir vis-à-vis de vous. Euh, et là, notamment, là, avec la projection qui ressort, ça me parle vraiment comme ça, hein. Donc, on vous dit quand même de faire attention à votre entourage, je dirais de manière générale. Donc là, on est sur le domaine professionnel. Donc je pense que c'est plus ciblé quand même au niveau entourage professionnel. Ça n'empêche pas que pour certains, on parle quand même de famille. Donc faites attention. Peut-être qu'au niveau du boulot, vous en faites trop, vous n'êtes pas assez disponible pour votre famille et qu'elle pourrait vous le reprocher aussi, hein. Ça, c'est une possibilité, hein. Je pense surtout notamment par rapport à un homme. Mais après, vous êtes peut-être une femme aussi qui a des énergies masculines et qui est beaucoup au travail, etc. Et peut-être qu'on peut vous reprocher tout ça, hein, que vous soyez homme ou femme. Ça ressort comme ça. Donc faites attention à votre entourage. Et quand je dis faire attention, c'est effectivement vis-à-vis des intentions ou vis-à-vis des intentions que vous donnez à votre famille. Peut-être qu'il n'y en a pas assez, hein. On est dans ce genre de choses, dans ce genre de choses. Donc on vous dit quand même de faire attention et d'être clairvoyant, d'anticiper, de savoir anticiper les choses, hein, pour éviter justement d'être confronté à des choses compliquées par la suite. On me parle aussi d'échanges ici avec une femme. On me parle d'échanges, alors soit avec une femme, soit qui concerne une femme. En tout cas, ce sera des échanges, soit téléphoniques, soit à distance, via les mails, des choses comme ça, mais qui pourraient déboucher sur quelque chose d'assez sympa. Parce que derrière, il y a quand même la naissance, l'évolution et le retour à la tranquillité quand même, hein. Donc, pour moi, une femme ou un changement qui concerne une femme, ou des échanges avec une femme, ça va porter ses fruits. Et ça va porter ses fruits vraiment de manière quand même assez positive, hein. Je vous le redis, ici on a la naissance. Donc peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, un changement de poste, justement, c'est ce qui pourrait aussi faire ça, hein, avec cette distance, etc. Mais en tout cas, on nous parle d'évolution quand même ici, hein. Donc la naissance, nouveau projet peut-être aussi pour certains. Ouais, nouveau projet peut-être pour certains, mais dans tous les cas, effectivement, il y a une évolution. Et l'évolution qui est quand même positive, hein. Voilà, là, on nous montre bien des personnes qui sont en train de grimper, hein, pas qui sont en train de descendre. D'ailleurs, il y a même le petit bout là, vous voyez, le petit bout qui suit, hein, quand même, hein. Donc là, c'est on y va et on y va tous, hein. Donc là, c'est ultra, ultra positif. Donc des échanges avec une femme ou concernant une femme ou ouais, pour une femme,
qui justement vont être hyper bénéfiques et vous apporter en fait, je dirais, pas mal de sérénité derrière, hein. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui n'étaient pas forcément très bien dans leur travail, sur leur lieu de travail ou dans un certain contexte de travail. Mais dans tous les cas, on leur propose une évolution. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'interprète, qui va vous ramener en fait le retour de la tranquillité en fait, hein. Donc ça, c'est quelque chose de très très positif. Euh, donc le retour de la tranquillité, la sérénité. On dit aussi qu'il y a des personnes qui vont peut-être justement être plus zen parce qu'elles vont pouvoir peut-être gérer certaines choses en solo. Et ça leur plaît. Donc je sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire, à me donner des commentaires si ça vous parle. C'est important aussi que je le sache, hein. Ouais, donc là, je retire juste une carte, enfin une rangée de cartes pour terminer le côté pro. Mais effectivement, là, ce qu'on vous dit, c'est que ce retour, en fait, de la tranquillité va quand même amener des petites choses bien et pas bien. C'est-à-dire que pour moi, le fait qu'on vous propose quelque chose de nouveau, une évolution professionnelle, va amener beaucoup de médisance, peut-être de jalousie, d'autant plus que la carte, elle ressort juste après, hein, la carte de la jalousie. Donc, ce voyage, ces déplacements, hein, ou ce bureau qui change, ou ces responsabilités qui s'ajoutent, etc. En tout cas, cette élévation amène quand même certaines difficultés au sens effectivement de la jalousie. Jalousie de l'entourage, hein. C'est aussi pour ça qu'on vous montrait, qu'on vous conseillait en fait d'être vigilant à votre entourage pour justement ne pas avoir de soucis comme ça. La jalousie, certes, elle peut être là. C'est pas pour autant que ce que vous faites, que ce que vous ferez avec l'évolution qu'on va vous donner ne sera pas fécond. Bien au contraire, ce sera très enrichissant pour vous. Le souci, c'est que par rapport à cette jalousie, vous risquez de culpabiliser et de vous dire, bah zut, peut-être que finalement, les autres le méritaient plus que moi, cette, ce poste ou ce changement de carrière, ou etc. Et on vous dit non, non, surtout pas, parce que ça va vous mettre dans un état d'instabilité émotionnelle qui n'est pas du tout bon pour vous. Donc non, ne vous focalisez pas sur les autres. Arrêtez d'écouter les autres, arrêtez d'écouter ce qu'ils vont dire sur vous. Vous savez ce que vous faites, vous savez que c'est bien, vous savez que vous êtes content, serein d'avoir évolué ou d'évoluer. Et je dirais c'est ça l'essentiel. Faites votre boulot, faites ce que vous faites d'habitude, continuez à être investi, sérieux dans votre travail. Ne vous préoccupez pas des autres et de ce qu'ils peuvent ressentir, parce que vous, ça vous fait ressentir de la culpabilité. Alors quand je dis ne vous préoccupez pas des autres, c'est dans le sens les critiques, etc., hein, c'est dans ce sens-là, hein. Donc on vous conseille ici clairement de ne pas vous occuper de toutes ces choses négatives, parce que ça va vous mettre dans une instabilité émotionnelle qui n'est pas bonne pour vous. Et qui pourrait du coup engendrer du retard, hein. Ouais, on parle en plus de retard et de temps. Mais pourtant, le contrat ressort bien, hein. Donc, tout ça, il faut vraiment le prendre comme quelque chose de peut-être compliqué, mais qui va vous apporter du positif pour votre évolution. Voilà. Voilà ce qui ressort. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Pour ceux qui s'arrêtent ici, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Et puis si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance ou un soin énergétique, pardon, je vous laisse me contacter aux coordonnées pardon, qui sont à la fin de la vidéo. Écoutez, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui continuent et qui du coup sont
intéressés par... Oula, j'ai des cartes qui sont retournées, moi. Qui sont intéressés par le... Mais qu'est-ce que j'ai foutu avec mes cartes? D'habitude, ils sont jamais, les cartes ne sont jamais retournées comme ça. Bon, c'est pas grave. J'étais en train de vous dire quoi? Pour ceux qui sont intéressés du coup par le tirage sentimental, bah écoutez, ça va commencer. Donc, je bats les cartes. Vous pouvez avancer si vous voulez. Et on va partir pour un tirage sentimental. Pour les gens qui regardent la vidéo, merci. J'espère que vous allez bien. Et on fait le tirage pour le côté sentimental. Ouh là là, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors. Allez, j'en tire une et puis après on va voir comment ça... Ah bah, il est parti. On va voir comment ça parle et puis au pire on en rajoutera après. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a ici quelqu'un qui s'est peut-être fermé à l'amour, ou en tout cas qui a essayé de résister longtemps à quelque chose qui était en train de naître, je pense. On est là-dessus. Parce que on voit bien, hein, c'était bien barricadé, bien enfermé, il fallait surtout pas y toucher. Mais pourtant, la clé a quand même réussi à ouvrir la porte ici, hein. Donc c'est pas encore ça, mais ça va venir, hein, ça va venir. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un effectivement qui s'était fermé soit à l'amour, soit qui avait retenu des sentiments vis-à-vis de quelqu'un. C'est comme ça que ça me parle. Dans tous les cas, on me parle de quelqu'un qui est très généreux dans ses sentiments, quelqu'un qui est très... comment dire, oui, quelqu'un qui est généreux dans ses sentiments, mais voilà, on vous dit aussi de croire en ce que cette personne vous dit. C'est pas parce que cette personne, elle s'est un petit peu réservée qu'elle n'est pas sincère dans ce qu'elle dit, hein. Attention. D'ailleurs, il y a le chiffre 33 là qui m'interpelle, je ne sais pas si ça vous parle. Il y a le chiffre 33 ici. Bon, c'est un maître nombre, donc à voir si ça vous parle ou pas. Ah oui, oui, oui. Souvent le 33 est relié au maître ascensionné. Voilà, donc vous pouvez peut-être éventuellement faire une demande pour que les maîtres ascensionnés vous aident justement à rééquilibrer un petit peu la situation ou à faire que cette personne, ben, justement, elle puisse s'ouvrir. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, hein. Que cette personne, en tout cas, qui s'est un petit peu enfermée, qui a enfermé, essayé de faire taire ses émotions, de faire taire ses sentiments, bah, puisse se rouvrir correctement à tout ça. Ici, cette carte me fait penser à quelqu'un qui est un petit peu noyé dans ses émotions, qui essaie un petit peu de s'en sortir. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est justement ici qui a tellement essayé de se protéger, de ne pas ressentir les choses que cette personne ressentait, que finalement elle s'est un petit peu noyée dans ses émotions, elle a peut-être du mal à justement à sortir un petit peu de ça. Donc, pourtant,
J'ai quand même l'impression que c'est en cours, hein. L'ours n'est pas en train de se noyer, plutôt positif. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train d'atteindre un petit peu la berge ou le rivage, ou je sais pas comment dire. Mais dans tous les cas, effectivement, il est en train de bien galérer, mais j'ai l'impression qu'il va s'en sortir quand même. Il a l'air de savoir où il va, cet ours. L'ours me ramène aussi à quelqu'un d'assez protecteur. Ça me fait penser à ça. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça vous parle ou pas, mais dans tous les cas, une fois que cette personne sera sortie, je dirais, de cette galère, parce que là, j'ai l'impression que c'est quand même un peu la galère, ce sera très prolifique, très intéressant, très bénéfique. Donc, pour moi, ça ouvre à énormément d'abondance, parce que les poissons, c'est l'abondance, en tout cas au niveau sentimental. On me parle de quelqu'un ici, enfin, on me montre quelqu'un qui est en train de regarder un petit peu en arrière, hein. Donc peut-être que cette personne se réfère beaucoup au passé ou est dans une situation présente qu'elle sait qu'elle doit quitter. Et c'est dur, c'est difficile, hein, de quitter la situation visiblement parce que il y a quand même un aspect très ouais, psychologiquement, émotionnellement difficile en fait à partir de cette situation dans laquelle on est. Hein, c'est peut-être aussi en rapport avec ça, hein. Je pense qu'on parle de la même personne, cette personne qui ici a du mal à s'y retrouver un petit peu dans ses émotions. Bah voilà, peut-être que du coup, il y a besoin de faire un tri dans pas mal de choses et de partir un petit peu de certaines choses. En tout cas, il y a peut-être la notion de... La carte du choix n'apparaît pas ici, mais il y a peut-être la notion de faire un choix. Alors faire un choix au sens peut-être de se choisir parce qu'on sait que la situation ne nous correspond plus, par exemple. Ça peut être ça. On vous dit qu'en fait, une fois que le choix sera fait, une fois que cette décision de s'écouter sera prise, il y aura la chance avec vous. La chance qui est là, mais qui est là, je dirais même là-haut, hein. La chance, elle vous est donnée par là-haut. Parce que visiblement, il y a des choses à officialiser. Alors que ce soit dans la situation passée, des choses à résoudre, à acter, je ne sais pas, moi j'ai ces mots-là qui viennent. En tout cas, il y a une officialisation pour moi. Une officialisation. Alors, est-ce que c'est avec l'ancienne situation ou la nouvelle situation? Mais il y a une officialisation. C'est quelque chose pour moi dont on parle depuis un petit moment. Et qui nous apporte une certaine joie. On nous parle ici d'être comme un enfant, de reprendre les choses à zéro, d'autant plus que la carte qui suit, c'est la carte de la rupture. Il faut couper, il y a quelque chose à couper. Donc effectivement, il y a peut-être une personne qui est, je dirais, en train d'essayer en tout cas de faire le tri dans ses émotions et qui a conscience finalement qu'il faut changer des choses. Que cette personne a du mal à le faire, mais voilà, je pense qu'elle est consciente, hein, que la chance est là, mais qu'il faut saisir cette chance-là au vol. Dans tous les cas, cette officialisation va permettre de pouvoir repartir sur des choses beaucoup plus saines. Ici, on me parle quand même d'ancrer quelque chose. On parle ici de transition. On parle d'émotions beaucoup plus positives. Donc pour moi, il faut repartir quand même sur quelque chose de beaucoup plus... il faut repartir sur des bases saines en fait. Parce que là, la carte de l'enfant, elle me donne cette impression. Il faut vraiment repartir sur des bases saines. Pour avoir quelque chose de solide ensuite. Je refais une ligne. Je refais une ligne, mais effectivement, il y a des petites choses là qui parlent bien.
Mes amis, ça veut parler, hein. Ça veut causer, hein. Donc là, là, ça va causer. J'espère que ça vous parle, en tout cas pour l'instant, mais voilà, quoi. Donc on va voir, je vais déjà faire cette interprétation-là. Donc effectivement, donc quelqu'un qui doit reprendre sur des bassines et couper en fait quelque chose, une ancienne situation dont il a conscience, hein, de devoir couper parce que ça n'apporte plus rien de bon ou c'est quelque chose qui ne nous correspond plus. Dans tous les cas, effectivement, il y a quelque chose à couper pour repartir sur des bases solides. Voilà, on va pouvoir s'ancrer vraiment dans quelque chose de beaucoup plus positif. Donc là, on parle quand même de situation sentimentale. Après, à voir, hein, si ça vous parle dans une autre situation, dans un autre domaine, pourquoi pas. Mais effectivement, là, il y a cette notion de passer en fait d'un état qui est compliqué à un état beaucoup plus joyeux. Il y a vraiment cette transition, hein, cette transition-là. Hein. On passe un sas, on passe il y a un passage en fait qui se fait entre quelque chose qui est pas positif pour nous et on se dirige vers quelque chose de plus positif. Dans tous les cas, on parle de destin. On parle de destin. On parle de quelque chose qui est là depuis très longtemps. Pourquoi pas depuis d'autres vies. Et là, on parle d'amour véritable. Après, symboliquement, les signes, je vous ai déjà parlé des flammes jumelles, il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus. Mais les signes sont le symbole des flammes jumelles. Donc, à voir si ça vous parle, mais dans tous les cas, l'amour véritable qui existe déjà depuis longtemps et qui vous est destiné, visiblement. On parle d'apprendre des choses. Il y a encore des choses à connaître sur cette personne. Peut-être à connaître sur cet homme qui, lui, a mûri. C'est quelqu'un qui sait maintenant ce qu'il veut et qui va faire en sorte de garder le cap, même si c'est compliqué. La connaissance ici, peut-être qu'il y a des choses à apprendre sur cet homme, peut-être qu'il a des choses à vous dire, peut-être que c'est lui qui a caché du coup ses sentiments hein, tout à l'heure, hein. Peut-être lui hein, qui cachait ça, petit cachotier, non mais... donc on parle effectivement d'apprendre des choses sur quelqu'un ou d'apprendre des choses tout court, hein. Peut-être aussi qu'il y a des choses qui sont à connaître avant par rapport à cet amour véritable, hein, j'entends. Donc effectivement, cet homme, je pense qu'il a compris certaines choses, il a réussi peut-être à j'ai le mot cautériser peut-être des blessures. Et il se sent prêt maintenant, j'ai l'impression qu'il est quand même assez déterminé à aller vers là où il doit aller. Parce que là, on me reparle quand même de garder le cap, d'aller dans une direction particulière, même si ça doit nous apporter des conflits avec des personnes de notre entourage. Peut-être que des personnes ne seront pas d'accord avec les changements que l'on va opérer, que cet homme va opérer. Alors si c'est un homme, si c'est une femme, voilà, que la femme va mettre en place pour un homme peut-être aussi, hein, on est peut-être là-dedans aussi. Prenez les choses comme elles vous parlent, hein, surtout, et si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas... malheureusement, parfois, ça parle pas. Hein. Alors, je reprends parce que c'était assez... il y avait beaucoup de cartes. Donc, je termine la ligne et puis après, on passe à l'autre jeu. Ouais. Donc là, on est dans la prise de conscience, je pense, de cet homme. Hein. On est dans la prise de conscience parce qu'il y a des conflits, il y a des choses qui se passent. Alors peut-être que c'est une ancienne situation qui se passe pas bien. Dans tous les cas, il y a une communication écrite. Il y a quelque chose qui est écrit qui vous fait prendre connaissance de certaines choses ou lui, il vous informe. En fait, il a envie de vous communiquer un petit peu, quelque part, ses progrès. Par rapport à la situation et par rapport à quelque chose qui lui fait du mal. Peut-être qu'il y a des choses au quotidien qui sont difficiles à gérer pour cet homme.
Peut-être qu'il y a des blessures qu'il traîne encore depuis longtemps. On me dit, il faut surtout pas hésiter à parler de ça. C'est important pour se libérer. Et là, on parle d'un déplacement. D'un déplacement qui va aider en fait à faire un choix pour construire quelque chose d'harmonieux et de solide. Donc il y a quand même des belles choses qui vous attendent. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais du coup là effectivement j'ai l'impression que c'est un homme ou une femme avec des énergies masculines qui doivent faire un choix, je dirais, entre deux situations particulières, dont une qui est apparemment la nouvelle situation et qui est plutôt une relation qui a priori est destinée, qui est en lien avec le destin, avec le parcours qu'on a choisi avant de s'incarner. Donc c'est plutôt joli quand même comme chose. C'est joli comme histoire tout ça, même si ça apparaît pas facile, hein. Le côté conflit, hein, par rapport aux choix qui vont être faits, je pense que ça va pas être de la tarte, mais ça vaut le coup. C'est ce que je comprends. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis pour ceux qui voudraient une guidance ou un soin énergétique, bah effectivement, mes coordonnées sont à la fin de la vidéo, parce que là dedans j'ai évoqué des libérations. Effectivement en soin on peut le faire, hein. On peut faire plein de choses en soin, on peut aider à libérer énormément de choses. Donc, si ça vous intéresse, mes coordonnées sont à la fin de la vidéo pour prendre un rendez-vous. Pour ceux qui s'arrêtent là, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour ceux qui continuent, on va regarder un petit peu, on va faire un tirage sur l'évolution. Je crois que j'avais parlé d'évolution spirituelle. Ou en tout cas, de voir un petit peu ce qu'on nous raconte par rapport au spirituel. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau spirituel? Ah, ça fait beaucoup de cartes d'un coup. Oula, bon, ça tombe par beaucoup, par paquet de beaucoup de cartes là cette fois. Donc on va éviter. Spirituel. Bon. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais décaler un petit peu parce que vous voyez pas tout. Oh là là, bon, ça sent le, ça sent le truc de flammes jumelles. J'en parlais justement, mais je crois que là, du coup, il y a des messages là-dedans, hein. Ça me parle bien comme ça. Alors, pour ceux qui ne seront pas là-dedans, ça peut quand même vous parler. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça quand même, hein. Bon, bah, je crois qu'en fait, ça va se regrouper un peu. Avec le tirage sentimental, j'ai l'impression de ça. C'est très étrange, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre, hein. Je ne sais pas. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous parle pas. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre. Donc on va faire 3 lignes et puis après s'il y a besoin d'autres infos, nous verrons. Alors, donc là on est parti sur une évolution spirituelle. J'ai l'impression qu'on a un peu le même genre de situation
que pour le domaine sentimental. Donc pour ceux qui n'auront pas vu le domaine sentimental, je vous encourage vraiment à aller voir le tirage sentimental juste avant, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se répète dans ce tirage. Donc certainement que les deux domaines, et sentimental et spirituel, doivent être liés. Ce qui serait pas déconnant avec un parcours de flammes jumelles, parce qu'on a la carte du frère. La carte du frère, pour moi, c'est la carte qui évoque vraiment les flammes jumelles, ou en tout cas au moins un lien d'âme. On a ces deux personnages qui sont reliés par quelque chose ici. Bon, après, je ne sais pas comment l'appeler, vous verrez bien, mais dans tous les cas, moi j'ai toujours cette impression de vase communicant. Ce côté vase communicant est quelque chose de très, comment dire, c'est quelque chose qui arrive régulièrement entre les flammes jumelles, hein. Voilà. Donc en tout cas, il y a au moins un lien d'âme, ça c'est sûr. On me parle ici d'amour et de sacrifice. Peut-être qu'il y a une personne qui s'est rendue compte récemment qu'elle était en train de se sacrifier dans une histoire d'amour. Ça me parle bien comme ça. Il y a quelqu'un qui a vécu des choses compliquées, peut-être depuis un petit moment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a fait tilt ces derniers temps, et on se rend compte en fait de ce sacrifice et qu'on n'est pas heureux au final. Et là, c'est notre âme qui nous envoie des signes, qui nous dit que ça va pas et qui a besoin de mettre une fin à tout ça. Et là, quand même, on insiste lourdement parce qu'on a et l'oméga qui est quand même la carte, je dirais, d'une fin de cycle, et la mort. Donc on a quand même deux cartes qui nous évoquent la fin de quelque chose. Donc c'est quand même pas rien que ça ressort comme ça aussi fort en insistant autant sur la fin de cycle. Peut-être qu'effectivement, cette personne qui s'est rendue compte qu'elle se sacrifiait dans une histoire d'amour, à un moment donné, elle doit mettre fin en fait à cet amour, parce que apparemment, il y a un choix à faire. Ce choix à faire, visiblement, va être quelque chose de compliqué, ou va amener des épreuves qui vont pas forcément être simples, mais qui vont être là en fait pour tester la motivation de cette personne, peut-être même des deux personnes en fait. Parce que je pense que là, cette fin d'histoire peut en amener tout à fait une autre. Je pense que c'est ça, puisque derrière on parle quand même de choix. Donc à mon avis, il y a un choix entre deux personnes, au moins deux personnes. Après, si ça fait plus, ça fait peut-être beaucoup, mais voilà, au moins deux, ça sera déjà peut-être pas mal, voire même trop, certains diront. Voilà, enfin bon bref, ça parlera à qui ça parlera, hein. Dans tous les cas, visiblement, c'est quelque chose qui va être compliqué. Alors compliqué peut-être de faire le choix, ou compliqué une fois qu'on aura fait le choix. Mais j'ai encore cette notion de test, cette notion de garder la foi en fait dans cette histoire. Il y a vraiment ce conseil qu'on vous donne de vous recentrer sur votre cœur, sur ce que vous ressentez, sur vos émotions. Voilà, on vous dit c'est ça qui va être en fait votre boussole. N'ayez pas peur de recommencer quelque chose, parce que c'est quelque chose qui va vous apporter en fait l'abondance. Et je vous dis, on retrouve la même chose dans le tirage sentimental. Donc vraiment, à mon avis, l'évolution spirituelle, elle est reliée en fait à votre situation sentimentale. Et c'est pas déconnant, je le redis, dans un parcours de flammes jumelles. Maintenant, vous serez dans ce cas-là ou pas. C'est pas grave. Ce ne sont là que des étiquettes. Et ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Mais dans tous les cas, spirituellement parlant, il y a une évolution, il y a quelque chose, on vous dit que vous êtes en train de devenir beaucoup plus sage qu'avant, beaucoup plus posé qu'avant. Peut-être même, pour certains, un petit peu raisonnable. Et on me dit, enfin. Mais du coup, peut-être que pendant un temps, ce changement, vous allez le ressentir un petit peu négativement,
inconfortable parce qu'il va y avoir cette notion d'isolement. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, mais cette notion d'isolement, elle n'est pas forcément négative. Là, je ressens qu'il y a quand même cette impression d'être isolé, peut-être de se poser des questions, d'avoir fait une bêtise ou quoi, est-ce que j'ai bien fait, etc. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif. On vous reparle quand même de protection. Et les flammes jumelles sont protégées, hein. Ça, au niveau de là-haut, toutes ces histoires-là sont protégées. Toutes les histoires entre les liens d'âme sont protégées. Donc, c'est pas déconnant du tout. Ouais, on me reparle de temps, on me parle de construire les choses dans une certaine honnêteté parce que il y a des choses qui ont été peut-être compliquées dans cette histoire-là, avec cette nouvelle personne. Peut-être qu'il y a eu des blessures, des choses qui ont été difficiles à vivre, qui lui ont fait du mal ou vous, vous êtes fait du mal, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose à travailler au niveau des blessures. Et on me dit qu'en parler, c'est très important. C'est ça qui va permettre en fait de construire quelque chose sur des bases solides et de pouvoir ensuite s'élever. Et en s'élevant, en fait, au niveau sentimentalement, au niveau de cette ouverture de cœur en fait qu'on va faire à cette personne, vous allez évoluer au niveau de vos capacités. Certes, il y aura des moments peut-être de doute où vous vous demanderez si vous n'avez pas fait une bêtise parce qu'il y avait quelque chose de construit avant et qu'il y a peut-être certainement des conséquences. Alors ça peut parler pour un ex-conjoint qui va être en difficulté, ça peut parler pour un enfant qui va se retrouver avec un seul parent au lieu des deux, mais on vous redit, c'est protégé. Cette tentation, elle n'est pas là pour rien. Certes, vous l'avez gardée un petit peu muette, cette tentation, mais si à chaque fois ça revient, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Je le redis. Il y a encore la bénédiction. On me parle d'un phénomène, de quelque chose qui va arriver rapidement. Mais vous avez été prévenu, vous avez été guidé dans ce sens-là. Alors peut-être que pour certains, il y aura une grossesse plus rapide que prévu. Peut-être que pour d'autres, ça amènera un projet professionnel ou une histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour, puisqu'on parle quand même de ça à la base. Mais dans tous les cas, au niveau spirituel, puisque c'est censé être un truc spirituel, hein, mais là on me bassine quand même avec pas mal, enfin on me bassine, c'est pas gentil ce que je dis, on me relance sur le côté sentimental, mais je pense que les deux sont liés. C'est ça qui va vous permettre en fait d'évoluer sur le côté spirituel parce que peut-être que pour certains, ça va vous amener une renaissance. Bah oui. Là, on vous parle d'être à l'écoute, hein, d'être à l'écoute de vos émotions. C'est ça qui va vous ouvrir la porte en fait. Ils attendent que ça en fait là-haut, que vous vous reconnectez à vos émotions, que vous ouvrez enfin votre cœur, parce que le cœur c'est l'âme, donc vous écoutez votre âme pour évoluer. Ils attendent que ça là-haut. Vos guides, c'est limite, je les vois, ils sont en dépression parce que vous écoutez pas en fait ce qu'ils vous disent, ou alors vous écoutez mais ouais j'ai le temps quoi, je sais pas, ou j'hésite et machin, etc. Donc on vous dit qu'après qu'après tout ça, en fait, il y a bien une réussite hein, qui va être là, mais que c'est nécessaire en fait à votre évolution. Il faut passer par une période compliquée et visiblement, c'est soit une femme qui va passer par cette période compliquée, soit ça va être en rapport avec une femme. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui doit évoluer. On parle de clairvoyance. Vous savez tout ça déjà. Il demande que à ce que vous actiez des choses en fait. C'est terrible, c'est terrible. J'ai l'impression de les sentir un petit peu désespérés. Mais là, on me dit, t'inquiète pas, tu sais déjà les choses. Recentre-toi sur toi, trouve un équilibre dans tes émotions. Et après, une fois que ça va bouger, ton énergie, elle va circuler comme ça doit. Et ça va t'emmener sur quelque chose de durable. Aussi bien au niveau sentimental, j'ai l'impression,
qu'au niveau du spirituel. Tu vas avancer, tu vas te déployer, tu vas mais être au niveau spirituel quelqu'un qui va avoir de larges connaissances, qui va évoluer, qui va peut-être plus rapidement que ce que vous pensez, mais ça va être quelque chose de formidable et de durable. Voilà. Donc, je suis désolée pour ceux qui s'attendaient à un tirage spirituel pur. Visiblement, là, il y a les deux qui se chevauchent un peu, et le spirituel et le sentimental. Donc, bon, j'espère que ça vous frustrera pas trop. Mais c'est comme ça que c'est ressorti, donc je pense que ça devrait parler à des gens, au moins peut-être une personne. Et si c'est pas à tout le monde, bah tant pis, c'est pas grave, c'est que c'était pas pour vous. Il faut pas vous formaliser avec ça. Ne gardez que ce qui résonne, que ce qui vous parle, et puis bah, le reste, bah, vous laissez de côté, hein, c'est pas grave. Il y aura d'autres guidances qui vous parleront certainement à un moment donné. Et puis bah, par contre, si ça vous parle, je serais contente de le savoir, d'avoir un commentaire, d'avoir des likes, d'avoir des partages de vidéos, d'avoir des nouveaux abonnés. Je remercie les anciens d'ailleurs au passage aussi, ceux qui me suivent depuis quelques temps. Et puis oui, pour ceux qui vont s'abonner, bah, merci également pour tout ça. Pour ceux qui souhaiteraient une voyance ou un soin énergétique, je reste à votre disposition aux coordonnées qui sont à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Très bonne journée à vous. Prenez soin de vous.